Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien passé la pleine lune, le rétrograde d'Uranus, le portail du 9-9 et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Voilà, parce que c'est un, on va dire, ça un feu d'artifice avec les planètes, donc forcément il y a plein de chamboulements, il y a des énergies, comme je disais, qui piquent. C'est compliqué, il faut s'accrocher, il y a des changements, il y a des trucs qu'on ne comprend pas trop, mais il faut avancer avec, hein? Voilà. En plus, moi, sur la vidéo d'avant, vous me l'avez fait remarquer, mais je le savais dès que je l'ai posté, je sais pas pourquoi. On a fait les tests micro, tout allait bien, et puis non, ça n'enregistrait pas comme il fallait le son, je sais pas. Mais bon, avec tout ce qui se passe avec les planètes, ça m'étonne même pas que ça arrive. Donc, voilà, c'est les aléas aussi de... Je sais pas quoi. En tout cas, j'espère que vous êtes un tout petit peu reposé. Moi, ça va mieux. J'ai réussi à récupérer le, le sommeil. Quelqu'un m'a posé la question et il m'a dit « Oh, c'est parce que tu bois trop de café, c'est pour ça que je dors pas. » Non, je vous assure, c'est pas parce que je bois du café que... et je bois pas tant que ça. Hein. Donc, non. C'est... Vous savez, quand la pleine lune est là et que vos influences, vous êtes hypersensible, c'est comme ça. Du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? On va faire la guidance du jour, comme d'habitude. Ah oui, j'ai entendu un truc, faut que je vous dise. Qu'est-ce que j'ai entendu ce matin? Que le rire fait perdre des calories. Que le rire vous fait perdre du poids. Hein? Bon, en même temps, hein? Vous me direz hein, si avec les cartes de Luna, vous arrivez à digérer mieux et perdre du poids. Hein? On le saurait. Hein? Mais c'était sympa parce qu'effectivement, on nous explique, les scientifiques expliquent qu'il y a plus de 40 muscles qui sont là, hein, qui travaillent. Donc, si vous avez des fous rires, bah, tant mieux parce que ça fait du bien au moral et ça fait du bien aussi au corps, a priori. Bon, voilà, cela dit... On va rigoler aujourd'hui, je vous promets qu'on va rigoler. Alors, j'ai envie de faire le Answers Book de Julia Sarik, d'accord? Il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé pour cet oracle-là, c'est Irène Rost, d'accord? Il y a la chaîne d'Irène Rost, là-dessus vous trouverez cet oracle qui s'appelle Rose Amour. Voilà, c'est celui-là. Hein. Je l'utilise souvent, mais sur Irène, on a pas mal d'oracles qu'on utilise, voilà. Et bien juste, bon, peut-être qu'on va tout utiliser celui-là, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, donc on va faire des messages, tac, un tirage général pour les prochains jours. Et le message du jour... oh, c'est exactement ça. Quelqu'un joue les tierces énergies, quelqu'un joue avec les intermédiaires. C'est quelqu'un qui vous a blessé, qui essaye de jouer la réconciliation avec vous. Mais il ne vient pas en frontal. Elle utilise les copains, les copines, les clients, les machins. Ça va être sympa. Allez, c'est parti sur ce. On arrête de parler. Et on commence par les énergies en général avec les pierres et les cristaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le Larimar t'invite à calmer toute agitation intérieure afin de retrouver un état d'esprit plus posé. Hein. Il t'annonce une période de paix et de sérénité. Donc, quelqu'un va retrouver, j'espère, moi aussi, que je vais être parmi vous, retrouver un petit peu le calme. Pas compliqué, très compliqué en ce moment avec mon petit... Le chat qui s'est fait opérer, pas le premier, pas la minette, l'autre, le matou. Parce que quand j'ai pas un, j'ai l'autre. Voilà, il est opéré à la patte et c'est costaud parce qu'il a voulu montrer ses muscles avec le quartier, bah, opération. Voilà, c'est ça quand tu veux montrer tes muscles. Faut assumer. Le bois fossilé t'invite à apaiser ton esprit, à instaurer le calme et le lâcher-prise dans ton quotidien et confiance dans le rythme de la vie sans te mettre trop la pression. Lâcher prise. Et les matines qui t'invitent à t'écouter davantage et faire le tri dans tes pensées avant de savoir quelles sont tes véritables aspirations
personnel. Et c'est un peu dans la lignée de ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on trouve notre paix intérieure, si on trouve notre... On entend. Parce que le problème, c'est quand on est dans un état de stress, on n'entend pas. Donc, peut-être aussi... calmer l'esprit fait aussi que, bah, du coup, on entend mieux nos besoins. Voilà. Allez, sur ce, on passe au prochain. Un petit message au choix. Qu'est-ce que vous devriez entendre aujourd'hui? Quels sont les conseils qu'on peut vous donner? Celui-là ou celui-là? Non, je commence pas par celui-là, je commence par celui-là. Ah, voilà, on change. On change, c'est toujours à l'envers, à l'endroit, ces cartes. Bref, voilà. L'énergie gagne en vitesse, attention, il va falloir peut-être aussi être plus rapide pour prendre des décisions. Il y a des choses qui s'accélèrent, hein, il y aura des choses qui vont s'accélérer dans les prochains jours chez vous. Et on vous demande d'être attentif et pas passer à côté des propositions ou des intentions. Ou voilà, il y a quelque chose où ça s'accélère et il va falloir suivre le rythme. Hein. Détoxifiez-vous aussi, celle-là elle tombe souvent parce que on est dans une période où peut-être aussi vos pensées négatives vous poussent à ne pas vous écouter ou à douter trop de vous. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vous font douter de vous aussi. Et comme il y a des choses qui s'accélèrent, ce serait bien de vous détoxifier un peu de ces personnages ou de ces pensées pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Hein. Ouais, lâchez prise parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Suivez le flux de la vie et brillez, j'ai envie de dire. Hein. N'ayez pas peur, cette peur-là de briller. Hein. Relâchez le contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler, donc à force, là on parle des personnes qui sont trop dans le mental, de manière générale, et qui essayent trop de réfléchir, d'analyser, de... Stop. C'est pas comme ça que vous allez réussir à peut-être prendre les meilleures décisions. Il faut s'écouter et vous vous écoutez pas. Donc, c'est le message global, c'est vraiment apprenez à vous écouter parce que votre dur labeur va porter ses fruits. Mais c'est pas en faisant plus et en donnant plus. Et non, parfois aussi les choses imparfaites marchent. Et surtout, libérez-vous de je suis pas à la hauteur, je vais pas réussir, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que... Ça, c'est le plus dur. Hein. Et pour les personnes qui ont choisi celui-là, qu'est-ce qu'on vous dit? Prenez du recul et ne laissez pas le passé vous retenir. Vous, c'est autre chose. Vous, c'est plus votre passé est encore présent. Ce qui s'est passé, vous pensez que ça vous... ça va conditionner ce que vous allez faire par la suite et on vous dit que pas du tout. Il faut prendre un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé parce que peut-être que vous êtes... C'est pas si mal que ça. Comment vous avez réagi, comment vous vous êtes débrouillé. Peut-être qu'on vous a fait croire que... Hein, on a joué sur votre culpabilité ou quoi. Et je regardais, ça me fait penser parce que je regardais un petit extrait de Michelle Obama, quand même, femme de président, qui disait, on l'aime pas, hein, après c'est tout, c'est qu'elle avait ce syndrome de l'imposteur et c'est un peu ce qui se passe là, dans ce tirage-là, où elle disait, j'avais honte d'aller parler, j'avais honte de me présenter, je pensais toujours que je ne serais pas à la hauteur, que mes mots manquent, etc. Et quand j'étais assise là en face avec les autres, je me disais, enfin, c'est eux qui ne savent rien du tout, mais qui ont la place pour parler. Et moi, je me bride, en fait. C'est eux qui n'ont pas la place, c'est pas moi. Donc, vous voyez, des fois, il y a un grand syndrome d'imposteur qui peut être là à cause de son passé, parce que peut-être vous ne pensez pas que vous avez toutes les capacités ou que vous cherchez aussi la validation par certains... Voilà. Donc, c'est vous, dans ce cas-là, vous êtes dans cette problématique-là de... votre passé, c'est votre passé, quoi. Enfin, acceptez-le, mais il ne fait pas de vous plus, quoi. Hein? Soyez fiers de vous. C'est vraiment ça le message. On est vraiment sur le syndrome de l'imposteur, là. Vous pensez que ça va être vite à être permanent comme ça et vous n'avez pas le courage de dépasser cette situation-là. On vous invite à la dépasser et de se dire aussi que celui en face, c'est pas lui forcément qui a plus raison que vous. Hein? Voilà.
Pénétrez votre puissance et croyez à l'impossible. Je pense que le message, il était très très clair. Des fois, je me demande pourquoi je tire les cartes au lieu de faire de la médiumnité, mais bon, moi j'adore les cartes. C'est comme ça. Allez, les prochains jours. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour les prochains jours, chers amis qui nous regardent, pour cette fin de semaine? Ah oui, parce qu'on arrive presque à la fin. Des conflits, attendez-vous à des conflits, des querelles. Attendez-vous à des contradictions. Attendez-vous à des contrariétés, certains d'entre vous. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui... il y a peut-être plusieurs personnes qui l'accusent de quelque chose ou qui... Hey, soufflez, parce que c'est pas vrai. Laissez-les dans leur... Détachez-vous de ces personnes. Cherchez votre paix intérieure. N'essayez pas de... combattre l'impossible dans le sens où jamais ils vont vous donner raison, donc à un moment donné, voilà, et c'est familial, d'accord, voilà. On vous parle de discussions aussi qui vont arriver pour sa stabilité professionnelle, d'accord, et pour aussi retrouver un peu de sérénité et surtout travailler sur la santé, hein. Peut-être que vous allez avoir des rendez-vous chez le médecin, vous allez avoir des rendez-vous chez les nutritionnistes, vous allez avoir des rendez-vous chez les coachs holistiques ou quoi, pour justement mettre en place des petites choses qui vont vous faire du bien. J'ai pas dit que quelqu'un va avoir des problèmes de santé. J'ai dit que vous allez faire des petites choses qui vont vous faire du bien, d'accord. On parle aussi par rapport aux enfants, il y a quand même une tierce énergie qui se mélange. Peut-être aussi quelqu'un qui essaie de vous séparer, de mettre la zizanie un peu avec les enfants, les proches. On vous dit que vous allez avoir la force. Montrez vos dents. Montrez vos dents pour voir si ça marche ou pas, hein, parce que c'est parce que vous ne montrez pas vos dents que voilà, c'est un peu compliqué. J'ai une rentrée d'argent par rapport à j'ai une rentrée d'argent qui arrive, qui va vous sortir un peu d'une impasse pour certains d'entre vous, et d'autres, attention à des dépenses par rapport à des festivités, des mariages, des déménagements qui peuvent être là, d'accord, ou des voyages. Et on vous dit aussi que quelqu'un joue avec votre fatigue émotionnelle, quelqu'un joue avec les silences, et pour vous tenir un tout petit peu, hein, et que il va falloir peut-être aussi se détacher de ces silences-là, d'accord. Ceux qui n'ont pas réussi à avoir un concours, une formation, etc., revenez en arrière, revoyez, ou le permis, revenez en arrière, repassez-le, parce que ça va bien se passer. Vous allez savoir que quelqu'un va vous transmettre un message comme ça, subliminal, à travers d'autres personnes, parce que cette personne n'a pas les cojones pour venir vous le dire en face, hein, facette, pas du tout, mais par derrière, vous allez savoir que quelqu'un va dire des mots doux, va dire des choses extraordinaires sur vous, parce qu'elle cherche une réconciliation. Mais cette personne ne vient pas en frontal, elle joue avec les intermédiaires, elle joue avec les autres, avec des clients, avec des amis, avec des proches, pour vous dire que oh, vous lui manquez, oh, c'était quand même bien avec vous, oh, mais elle n'est pas du tout honnête, cette personne, elle n'est pas du tout honnête, voilà. Vous avez été confronté à une dure réalité par rapport à sa fidélité et sa loyauté à cette personne, où ça vous est tombé d'un coup pour voir comment elle s'est comportée avec vous. Maintenant, elle vous cherche, mais elle vous a fait des crasses quand même dans le dos. C'est pas pour rien que vous êtes séparés, hein. C'est pas pour rien que vous avez mis une pause, c'est pas pour rien que vous voulez plus entendre parler, hein. Elle a eu un comportement du jour au lendemain qui vous a juste choqué. Vous y attendez tellement pas. Mais maintenant, elle essaie de... coucou, mais pas en face, par des intermédiaires. Faites attention dans les prochains jours, vous allez rigoler. Oui, ah oui, des nouveautés, tiens, des nouveautés. Ah bah oui, des nouvelles, des nouveautés. Quoi, ça marchait pas pour cette personne? Quoi, il n'a pas trouvé mieux? Quoi? Mais quoi? Elle vous contacte par des intermédiaires. Elle envoie des messages subliminaux comme ça. Qu'est-ce que vous êtes merveilleuse? Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes? Une vraie fleur! Alors que du jour au lendemain, elle vous a tourné le dos, elle vous a fait des crasses, elle a parlé mal, elle n'a pas voulu entendre ce que vous lui avez à dire.
On vous a bloqué même. Ah ouais. La trahison. Voilà. Ce sentiment de trahison, ce sentiment d'être laissé de côté, ce sentiment d'être moins que rien, alors que peut-être on l'a aidé, peut-être qu'on l'a soutenu. Il y avait on pensait que c'était une belle alliance, un beau partage qu'on avait ensemble. On lui a présenté des gens, on lui a donné des choses. Et puis, elle s'est, à un moment donné, peut-être elle s'est crue plus. Vous savez, des fois, les gens, ils ont l'impression que c'est acquis, qu'une relation est acquise, qu'un travail est acquis. Rien n'est acquis dans ce monde-là. C'est pas parce que ça marche maintenant que ça va marcher tout le temps. C'est pas parce que vous êtes amoureux là maintenant que ça va être l'amour toute votre vie si vous l'entretenez pas. C'est pas parce que c'est une amitié maintenant que après la personne ne va pas jouer sur ses intérêts. Rien n'est acquis, mais elle pensait que tout était acquis, tout était à elle, tout lui revenait. C'était normal que ça soit comme ça. Ben oui, mais en fait, elle s'est rendu compte que rien n'est éternel là-dedans. Rien n'est éternel. Hein, j'ai la communication. Je vous dis, j'ai la communication. Mais j'ai une communication qui est pas du tout, comment dire, qui se fait pas dans la transparence. C'est-à-dire que c'est pas la personne qui vient vous parler. Elle utilise des choses pour vous faire quelque part réagir, pour vous faire revenir, pour vous faire parler, pour tester le terrain. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire, etc. Vous voyez, parce qu'on a une communication éphémère. Elle teste savoir si elle dit à une cliente comment vous allez réagir. Elle teste cette personne, voir par un proche ou par un ami, si vous entendez parler, comment vous allez réagir. Et oui, parce que vous étiez la personne qui lui portait chance, vous étiez la personne qui lui a ramené des choses, qui lui a donné des choses. Vous avez été naïve, en fait, un tout petit peu, de croire que cette personne... Vous l'avez senti, hein, qu'il y avait un truc, mais bon, quand on aime, on ne regarde pas, hein, voilà. Donc, du coup, 17 mars, très important pour quelqu'un. Le 26 janvier aussi. Le 20 octobre aussi, très important pour quelqu'un, comme la lettre T, le N et le U et le G. La confiance. Vous voyez? Elle revient parce qu'elle sait que vous êtes une personne de confiance. Elle revient parce que elle sait à qui elle s'adresse. Sauf que cette confiance-là n'est plus acquise, n'est pas acquise. D'accord? Donc, attention à ça. Parce qu'on parle de lâcher prise là-dessus et de rejet. Vous allez être tenté à répondre. Vous allez être tenté à réagir parce qu'elle vous titille un peu. Hein. Mais j'ai l'impression que y a une sorte de sérénité là-dessus qui s'installe de plus en plus parce que peut-être vous avez dépassé l'âge de jouer à ça. Ou, une fois que le vase il a été cassé, vous n'avez plus envie. Il y a pas d'intérêt là-dedans. Qu'est-ce que vous avez à jouer là-dedans? Plus rien. Qu'est-ce qu'elle a à gagner, cette personne? Tout. Qu'est-ce que vous avez à gagner de cette personne? Rien. À un moment donné, voilà. Elle joue sur vos peurs. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans cette période de choix face à cette personne. Où ce qui se passe, c'est parce qu'elle sait jouer sur vos émotions, sur vos doutes. Peut-être aussi que vous avez l'impression d'être une mauvaise personne si vous ne répondez pas, parce qu'elle fait jouer les intermédiaires. Donc, comment on réagit face à une tierce personne qui ne sait pas du tout ce qui s'est passé, elle nous met aussi dans la position où il faut absolument qu'on parle. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous pouvez passer à autre chose. Vous n'êtes pas obligé de voir les messages. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Elle joue sur vos peurs parce que justement, en vous mettant en face de quelqu'un pour répondre, elle sait que vous n'avez pas le choix. Il faut dire quelque chose et que ça va lui être répété. Mais il faut être plus malin que ça. Vous avez le droit de ne pas entendre ce qu'on vous a dit. Vous avez le droit de ne pas répondre. Non, ne vous sentez pas coupable de ne pas répondre à ce style de personnage.
Voilà. On voit qu'elle joue sur vos blessures. Hein. Elle essaye de jouer un peu la fille ou le garçon gentil qui parle bien de vous, mais vous allez mal parler de... Non, vous n'êtes pas obligé, ne répondez pas. Parce que c'est un piège. C'est vraiment un piège. C'est un piège dans lequel, peu importe ce que vous dites, ça va être un peu répété et mal dit, mal compris, parce que quand on joue les intermédiaires, c'est un peu comme le téléphone, hein, voilà. Entre ce que le premier il a entendu et le dernier ce qu'il a entendu, voilà. Et même comme là, moi je parle, des fois il y en a qui interprètent tout le contraire de ce que je dis. Donc bon, hein, voilà. Ouais. Pour votre joie et bonne humeur, on vous parle d'être patiente et d'être dans la tempérance, d'avoir patience avec ses sentiments, de pas se sentir coupable de pas répondre, de pas donner de nouvelles, de pas s'intéresser, de pas être la bonne petite personne qui va mettre le sourire ou qui va s'énerver ou non, c'est blackout total. Poker face. Ah tiens, j'ai pas acheté du pain. Attends, vous pouvez toujours changer de sujet hein, face à ces intermédiaires. Hein. On vous parle du fait que maintenant, moi j'ai quelqu'un qui quelque part a gagné aussi en stabilité émotionnelle. Quelqu'un qui est un peu plus sûr de lui. Peut-être qu'avec cette personne, justement, c'était dans une période où vous n'étiez pas trop sûr comment ça va marcher, les choses n'étaient pas bien assises, n'étaient pas bien construites. Aujourd'hui, vous êtes dans cette construction-là, dans laquelle on a des bonnes bases et on a les reins assez solides pour dire j'ai pas envie de ça. Hein. Vous voyez, on voit les choses de manière beaucoup plus positive et peut-être aussi qu'on a avancé d'une telle manière qu'on n'a plus besoin de s'emmerder. Hein. Voilà. C'est ça ce qu'il y a à dire. Oh. Oui, parce que en fait, la réconciliation. La réconciliation, bien sûr. Elle trouve le refuge dans la réconciliation et elle pense, cette personne, que c'est se réconcilier avec vous. Ça y est, sa vie, ça a changé, tout va changer. On va de nouveau profiter, elle va de nouveau profiter de vous, hein, parce que vous n'avez pas grand-chose à lui... Enfin, vous n'avez pas... vous intéresse pas trop. Enfin, finalement, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas forcément besoin de cette personne. C'est pas vous qui a besoin d'elle, c'est elle qui a besoin de vous. Hein, voilà. Remettons les choses là où il faut, quoi. Hein, voilà. Ouais. Et surtout, elle peut jouer aussi si c'est dans le cadre de comment ça s'appelle, d'un mariage ou là où on a la famille, les enfants. On vous dit que justement, vous êtes en voie de guérison et de délivrance par rapport aux enfants et par rapport aussi à vos relations. Peut-être qu'entre-temps, les relations avec les enfants sont apaisées, on a trouvé comment faire, on a trouvé comment arranger notre vie. Peut-être qu'entre-temps, vous avez rencontré quelqu'un, peut-être qu'entre-temps, vous avez créé d'autres alliances côté travail. Peut-être qu'entre-temps, vous avez découvert aussi que vous pouvez être tout à fait autonome dans ce que vous faites et que vous n'avez pas besoin des services de cette personne. Voilà. Bien sûr, et quelque part aussi, ce qui vous faisait un tout petit peu peur, c'était cette solitude qui était présente. Je ne vais pas m'en sortir seule, je ne vais pas faire face, je sais pas exactement faire, cette personne pouvait m'aider. En fait, vous allez vous rendre compte que non. En fait, c'est cette peur de solitude, mettez les mots que vous voulez derrière, parce que c'est pas forcément d'être seul, c'est d'être seul pour affronter quelque chose. Et bien là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous pouvez tout à fait faire le seul et surtout, vous avez des pépettes qui rentrent. Hein, voilà. L'abondance, c'est là. Donc, c'est peut-être une collègue qui... Vous vous rendez compte que vous n'avez pas... Et depuis que vous n'êtes plus ensemble, bon, ça marche très bien. Pareil, par rapport à des relations amoureuses ou familiales, depuis que vous donnez plus de nouvelles, tout va bien dans votre vie, comme par hasard, ça se libère, ça, on a confiance, on se dit, ok, on se déstabilise plus. Voilà. Les choses ont avancé depuis. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Hein. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez plus besoin de ça. Ça a vachement changé. Vous avez des nouvelles amitiés qui ne sont pas là par intérêt. Et vous êtes une personne qui est guidée vers la lumière.
Vous avez une lumière à vous qui, presque, elle faisait de l'ombre, cette personne, à cette lumière. Mais vous ne vous rendez pas compte, d'une certaine manière. Aujourd'hui, ça brille. Donc, cette ombre-là, vous n'avez plus envie de la mettre dessus pour la faire encore briller. Hein, voilà. Hein? Vous n'avez pas besoin de faire briller d'autres personnes. Déjà, brillez par vous-même et puis les autres, ils verront bien. C'est quelque chose de ce style-là aussi. Vous avez le choix, justement, par rapport à votre lumière, à qui vous la donnez, en quoi vous vous investissez. Et surtout, on vous parle aussi qu'aujourd'hui, vous êtes dans une période où la confusion mentale commence à s'en aller. Et il y a eu une période où c'était très compliqué parce que justement, le fait de perdre cette personne, de voir sa réaction, ça vous a beaucoup déstabilisé. Il y a peut-être une dépression là-dessus, une colère, une impuissance qui était là par le fait qu'on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, on est dans cette légèreté aussi, on n'est plus dans la confusion. Voilà, mentale. Et surtout, on est dans une période où on a de l'espoir par rapport au travail et par rapport à l'abondance. Donc, peut-être aussi que par rapport au travail, vous avez donné une nouvelle impulsion dans votre vie qui fait que, en fait, vous n'avez plus peur d'assumer les choses seul ou sans cette personne. Hein? Voilà, on a une sorte de l'ordre qui est là, des signatures officielles, de l'ordre, tout ce qui est justice, loi, avocat, administration publique. Il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré qui est là. Et aussi, on élimine les énergies négatives. Et on vous dit aussi, c'est très négatif ce qu'elle fait de faire jouer les intermédiaires. Parce qu'ils n'ont rien à faire, eux, ils ne connaissent pas votre histoire, ils ne sont pas là, et puis de quoi ils se mêlent. Et ils sont pour rien là-dedans. Faire jouer des personnes innocentes pour juger, c'est vraiment malsain. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas envie de rester dans ce truc négatif où on joue les intermédiaires. Si la personne elle a quelque chose à vous dire, mais qu'elle vient vous parler en face, hein, voilà, qu'elle vient vous dire et qu'elle n'utilise pas les tierces. Parce que vous, elle utilise les tierces personnes, clairement. Hein? Donc aujourd'hui, on lui ouvre la porte fortement pour qu'elle s'en aille, cette énergie. Ah, trouve-toi quelqu'un d'autre pour ça. Voilà, joue avec quelqu'un d'autre parce que moi, j'ai d'autres choses à faire. Hein? Et on vous parle aussi du fait que vous arrêtez quelque part de sacrifier aussi par rapport à votre famille, votre travail, certaines choses que vous faisiez avant. Parce que justement, vous avez sacrifié des choses trop longtemps et aujourd'hui, vous avez besoin aussi du temps pour vous retrouver et pour vous donner un tout petit peu ce temps que vous vous êtes jamais donné. D'accord? On voit qu'il y a un changement par rapport aux sacrifices familiaux que vous avez faits et des sacrifices aussi par rapport à votre travail, ce qui vous amène à presque à un peu de bonheur qui est là. On parle d'épanouissement là où il y a eu la colère et les angoisses. C'est une période beaucoup plus harmonieuse qui s'ouvre à vous. Alors pourquoi perdre son temps avec des intermédiaires pour parler comme ça? Bon. Voilà. Ouais, vous êtes en voie de... Aujourd'hui, vous comprenez ce que vous êtes, ça attire. Vous comprenez que ce que vous êtes et ce que vous faites, ça attire. Donc là, on vous a perturbé. Vous n'avez plus envie de savoir cette perturbation-là parce que vous allez tomber sur des personnes qui ne sont pas claires. Donc aujourd'hui, vous clarifiez un peu votre vie. Et c'est ça aussi qui fait que finalement, on a cette compréhension de ce qui s'est fait et que on a le savoir aujourd'hui pour avancer aussi, pas forcément en fonction de quelqu'un, mais seul. Voilà. Et puis, on verra bien ce qui se passe derrière. Mais a priori, c'est pas trop mal ce qui vous attend. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Moi, ça me parle beaucoup parce que j'en ai connu des réactions comme ça qui sont tout à fait puériles ou ça ne nous intéresse pas. Avec l'âge, on ne reprend pas. Et puis, reprendre là-dedans d'expérience... quelque chose qui est blessé, qui est cassé, il y a une confiance qui n'est plus là. Alors, pour se refaire confiance et pour avancer encore main dans la main, c'est un peu compliqué. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous aider par rapport à vos réflexions. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages pour dire que ça leur met le sourire sur les lèvres, mes guidances, etc. Et pour votre consultation. Pour les bracelets, merci beaucoup. C'est un nouveau modèle que j'ai créé. Juste, je testais et puis il y a plein de monde qui m'a écrit, mais je le veux, c'est toujours sur mon site internet. C'est ce modèle-là, celui-là, je l'utilise moi pour le chakra de gorge parce que moi, personnellement, c'est quelque chose sur lequel je travaille, le chakra de gorge, parce que
il faut l'ouvrir. Et la couleur bleue travaille sur ce chakra de gorge, d'accord? Et je vais le faire aussi dans d'autres couleurs, le rouge, le vert, le mauve, pour que ça soit un peu aligné avec tous les chakras en fonction de vos besoins. Bien sûr, c'est un bracelet où il y a une énergie qui est incluse dedans, un soin qui est inclus dedans. On appelle ça un soin, mais c'est une énergie, une vibration qui est incluse dedans pour faire travailler, en fait, vos énergies. Ça marche, ça se met en mouvement pour libérer aussi quelques blocages qui sont là pour vous aider à prendre conscience qu'il y a ces blocages-là déjà. Voilà. Chaque bracelet, il est fait d'une certaine manière. Donc, s'il y en a un qui vous attire, c'est que c'est sur ça qu'il faut travailler. Hein, il n'y a pas de doute. Donc, tout ça, c'est sur mon site internet qui est en lien bio, en description de la vidéo. Des fois, je le mets même dans le commentaire. Voilà. Il y a de quoi, vous pouvez le trouver tout le temps. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres guidances et j'espère que le son il a été bon. Merci beaucoup à vous.